Donc aujourd'hui, petit tuto, tuto Tuesday, non, pas du tout, tuto Wednesday, tuto mercredi, Monday, Tuesday, Wednesday, tuto mercredi. Virage, donc virage à plat et virage avec semi-appui. Déjà on va fêter presque le 300e abonné sur la chaîne, 200 abonnés en moins de 2 semaines, donc je vous remercie, c'est sympa. Avant de commencer, je précise bien sûr que personne ne détient la vérité, que chacun fait comme il veut, qu'il y en aura toujours qui seront meilleurs que les autres et qui veulent faire mieux et qu'ils ont sûrement raison, c'est très bien. Moi je vais vous montrer, je vous montre mes choses à ma manière, c'est pas la science exacte et tant mieux. Et puis si ça plaît pas, ben pas de problème. Je vous laisse libre de faire comme bon vous l'entend. Alors, je me répète, mais si vous aimez ces vidéos, partagez, likez, abonnez-vous à la chaîne surtout. Plus il y aura d'abonnés, au mieux ce sera répertorié sur YouTube et au plus ça touchera de gens. J'en profite pour vous dire, comme j'ai pas mal de demandes en fait pour des coachings, du perfectionnement, des accompagnements. Je vous ai fait une petite vidéo qui sera là. Elle sera là ou là. Elle est là ou là la vidéo. Là il y a un petit truc qui va apparaître là ou là. Tu cliques dessus et je t'explique tout. Donc la différence entre un virage plat et un virage en appui, c'est que la position des pédales ne va pas être la même et même la position du corps ne va pas être la même. Donc c'est vraiment deux choses bien distinctes. À savoir que le virage à plat, ça va être un virage où ça va être un savant dosage de vitesse et de grip. Donc le virage en appui, on peut arriver fort dedans. Avec l'appui, on sera plaqué, il n'y a pas de souci. Le virage à plat, si vous n'avez pas la bonne position, que vous arrivez trop vite, vous allez tout perdre, l'avant, l'arrière, votre dignité et tout le reste. Déjà, on va déterminer le type de terrain. Ne vous amusez pas à arriver à 40 dans un virage à plat en gravier, par exemple. Et surtout, déjà, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est analyser la trajectoire. Toujours. Ça, c'est très important pour gagner du temps, pour gagner du grip. La trajectoire, c'est super important. Si vous arrivez comme ça, à l'intérieur, il va vous déporter à l'extérieur. Et vous allez finir dans les arbres. Donc un virage, quoi qu'il en soit, ça s'applique en voiture, en moto, c'est extérieur, intérieur, extérieur, ok? Point de corde, donc là on va arriver à l'extérieur, on va ouvrir son virage, on va arriver avec de la vitesse, on va ouvrir son virage, donc on cherche toujours à ouvrir au maximum. Ça c'est de l'optimisation, hein, c'est pas de la triche. On ouvre, on plonge, point de corde ici à l'intérieur, et on va sortir à l'extérieur là-bas. Donc de cette manière, vous allez essayer de faire le virage le plus droit possible. Allez chercher la trajectoire la plus rapide, la plus courte. Surtout la plus courte. Parce que une demi-seconde dans ce virage, s'il y en a 20, ça fait 10 secondes en bas. Plus ils sont serrés et au plus on va chercher à ouvrir son virage et aller couper le point de corde. Ok, pour les épingles, c'est pareil. Les épingles, si vous arrivez à l'intérieur, vous passerez jamais parce que vous allez être déporté sur l'extérieur. Donc ouvrez bien, cherchez à monter avant le virage et plonger à la corde. Je vais vous montrer un petit peu la position à adopter. Freinage, hop. Déjà, on va arriver debout, évidemment. Hein, on n'est pas assis sur le vélo dans un virage. Donc, ce qui va être important, c'est la position des pédales en premier lieu. Ok, dans un virage à plat, on va se positionner. Alors là, c'est un virage à gauche. Donc, on va positionner la pédale droite en bas et la pédale gauche en haut. Deux raisons. Déjà, si vous mettez la pédale gauche en bas et que vous prenez de l'angle, vous allez toucher et tomber. Donc, la pédale intérieure au virage, elle est toujours en haut. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appuyer complètement sur la pédale droite. On va mettre son poids sur la pédale droite. Là, on va pencher son vélo. Normalement, si vous répartissez bien votre poids, vous pourriez même enlever le pied gauche de la pédale. On a tout son poids sur la pédale droite. On va chercher du grip sur l'avant, c'est un virage à plat. Donc il faut aller chercher du grip. Si vous êtes comme ça, votre pneu devant, il va dégager. On est en position agressive, on va charger l'avant, on ouvre les bras, on rapproche son buste de la potence. On peut le faire exagérément, c'est pas un souci. Hein. Au plus vous allez baisser votre centre de gravité, au plus vous aurez de grip sur l'avant. Là, quand on sera là-haut, ici, on va ouvrir son genou légèrement. Et ici, nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est surtout, ne pas pencher avec le vélo.
Ok, on n'est pas en MotoGP. Là, il n'y a pas de grip, c'est pas du bitume. Si on fait ça, on va dégager. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est pencher le vélo et garder son centre de gravité le plus droit possible. Ok, donc comme ça, la force, elle va être verticale et on va appuyer le poids sur ses pneus de manière verticale. Si on est comme ça, la force, elle va être inclinée et vous allez dégager. Donc là, je peux pas mettre les deux pieds, ok. Donc on va être appuyé sur cette jambe. Ce qu'on va faire, c'est qu'avec ce genou là, à l'intérieur, on va aller s'appuyer sur le cadre. Ça va nous aider. On va s'appuyer sur le cadre et on va légèrement se mettre comme ça. Alors, on fait pas ça, ok. Mais on essaye de, voilà, pencher le vélo et garder son poids à peu près droit. On est sur l'avant et comme ça, c'est la manière où vous aurez le plus de grip, où vous pourrez passer le plus vite. C'est pas plus compliqué que ça le virage, hein. Pour que ça soit optimal, il faut freiner comme en voiture, comme en moto. Dans la zone de freinage, donc la zone de freinage, elle va être en ligne droite, ici. Vous pouvez vous faire des repères. Et après, dans le virage, on lâche les freins. Et après, on accélère. On évite de freiner en virage, on évite de mettre des drifts. Alors, c'est valable dans pas mal de virages, hein. On peut arriver fort dans un virage, mettre un petit coup de drift, juste pour inscrire le vélo dans la courbe. Mais on a tendance à freiner dans les virages, tous, hein. C'est moi aussi, tout le monde. Mais il faut se concentrer pour essayer de freiner avant, dans une zone de freinage, freiner avant, lâcher les freins, faire son virage à la corde et accélérer. C'est le plus rapide. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez l'impression d'arriver à 40, de mettre un coup de frein et de repartir plus vite, mais c'est une impression. Essayez de travailler plus proprement et vous verrez que vous irez plus vite. Donc la position, ça va être le plus dur à adopter, mais il faut vraiment que vous arriviez à répéter, 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 et ça passera tout seul. Pour le virage avec un léger appui, c'est valable aussi. Et après, pour le virage en appui, c'est autre chose. Ce sera peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais ce sera une autre position. Dernier conseil dans un virage à plat, analysez, regardez loin. Donc, j'ai pas parlé du regard, mais ça, c'est un automatisme. Le regard, il est toujours porté loin. Quoi que vous fassiez, quel que soit l'atelier que vous fassiez en vélo, il faut que le regard soit porté loin. Ok. Là, quand vous commencez le virage, il faut que votre regard soit à la sortie du virage déjà. Vous avez déjà analysé le virage. Si vous restez les yeux dans la roue, ça marchera pas, c'est pas possible. Regardez loin et voyez s'il n'y a pas un petit appui quelque part dans le virage. C'est-à-dire que si mettons là vous arrivez et que petit appui ici, et ben modifiez légèrement votre trajectoire. Allez chercher votre appui ici, vous passerez plus vite. Appuyez là-dedans et pas vous repartez. Ce sera plus rapide que d'essayer de chercher le grip sur un terrain plat ou légèrement en dévers. Analysez, regardez le moindre petit appui, allez vous appuyer dedans. Et là par contre vous pouvez, si vous avez des questions, pas de souci, en commentaire. Merci de votre soutien, merci de vos abonnements. On a fait le tour.